Bonjour, je me décide à vous faire une petite vidéo. L'actualité étant totalement désespérante, nous allons parler d'autre chose. Donc nous allons parler de santé, de naturopathie et de nutrition. Alors, quelques petites choses à mettre au point. La première chose, je ne suis pas médecin, ni naturopathe, ni nutritionniste. Je vais vous parler de choses que j'ai apprises lors de stages, lors de conférences. J'ai été aussi suivie par une naturopathe. Je vais donc vous donner des informations qui me semblent intéressantes. Ce sera à vous de faire vos recherches et de compléter tout ça. Alors j'ai un certain nombre de préambules. Alors premier préambule, cette vidéo n'est pas destinée aux bobos parisiens qui se la jouent. C'est-à-dire que là, on parle sérieusement. Deuxième préambule, cette vidéo n'est pas destinée aux gens qui veulent maigrir. Ici, on ne s'occupe pas d'esthétique, mais de santé. Voilà. Alors, ce que je veux faire essentiellement, c'est débunker les idées reçues, débunker les âneries qu'on vous dit à la télé, donc démonter les mensonges qu'on vous dit dans les médias. Donc, pour ça, je vais déjà vous dire que la première chose à faire si vous voulez opérer un changement alimentaire dans votre vie, dans le but de vous porter mieux. Donc la première chose à faire, c'est d'éteindre votre télé. Bon, maintenant, pour parler de détox et de changement alimentaire. Comment on dit, de conversion alimentaire. Voilà, alors on va commencer par la première chose à faire. Donc par rapport aux bobos parisiens. Donc avis à la population. Si vous me mettez une rondelle de concombre dans votre vodka, ça n'est absolument pas de la détox et ce n'est absolument pas suffisant. On emploie le mot détox à tort et à travers. J'ai vu des shampoings détox. Comment voulez-vous qu'un shampoing vous détoxe, vous détoxifie ou vous détoxine quoi que ce soit? Donc, qu'est-ce que c'est la détox? La détox, ça consiste à faire le ménage dans votre organisme. Et la seule chose qu'on puisse faire pour détoxifier ou détoxiner son organisme, la seule chose que l'on puisse faire, c'est d'arrêter de l'intoxiquer et de passer à une alimentation hypotoxique. À partir de là, c'est l'organisme lui-même qui va détoxifier et ça va lui prendre énormément de temps et il n'y a pas de produit miracle. On peut aider son organisme avec des mélanges de plantes, mais en définitive, c'est lui qui fera le boulot. Et donc, il n'y a aucun produit miracle. Donc, idée reçue numéro 1, ce n'est pas en achetant quelque chose de très cher, en achetant des super aliments, ou en achetant ceci, ou en achetant cela, que vous allez détoxifier ou détoxiner votre organisme si à côté de ça vous continuez à manger comme avant. La détox, ça consiste à changer son comportement alimentaire, pas pour 15 jours, pas pour un mois, pour tout le reste de votre vie. Donc c'est long, compliqué, et il n'y a pas de miracle, et il n'y a rien à acheter. Ça, c'est les mauvaises nouvelles. Si vous voulez opérer un changement alimentaire dans votre vie, il va falloir faire des choses, il va vous falloir des choses auxquelles vous n'avez pas pensé. Par exemple, il va vous falloir une cuisine, c'est-à-dire pas une kitchenette.
C'est-à-dire qu'une quichette, c'est suffisant si vous sortez le plat tout près du congèle et que vous le mettez au micro-ondes. Si on veut commencer à se nourrir correctement, il va falloir faire la cuisine et pour ça, il va falloir avoir quelque chose qui ressemble à une cuisine, ce qu'on a de moins en moins dans les appartements modernes. Pardon. Il va falloir avoir une cuisine qui mérite ce nom. Voilà. Si vous vivez dans 17 mètres carrés, ça va être difficile de vous mettre à l'alimentation hypotoxique et à une alimentation correcte. Voilà. Donc, première chose, avoir une cuisine. Deuxième chose, faire la cuisine. Arrêtez d'acheter des trucs tout faits et les faire vous-même. Et oui. Donc, ça va vous demander du temps. Troisième chose, il va falloir faire les courses plus souvent. L'alimentation saine est une alimentation évidemment fraîche et une alimentation faite de choses qui existent, genre fruits, légumes, protéines, et de préférence bio. Et tous ces trucs-là ne se conservent pas longtemps. Ils se conservent, mais pas longtemps. Donc, du coup, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous voulez changer votre alimentation, il va falloir avoir de l'espace, il va falloir avoir du temps, et ça va vous faire plus de travail. Et ça va pas être immédiat, et ça va pas être miraculeux. Voilà. Et c'est votre organisme qui va faire la détox tout seul, dès lors que vous arrêterez de l'intoxiquer en permanence avec des produits qui ne sont pas du tout adaptés. Donc ça, c'était toutes les mauvaises nouvelles. Alors maintenant que j'ai fait tous ces préambules, le dernier préambule, c'est que j'ai rien à vendre. Et je suis sponsorisée par personne et je suis payée par personne. Donc l'avantage énorme, c'est que je suis un petit peu plus sincère que tous les gens qui vous parlent à la télé et qui évidemment sont sponsorisés par tous les lobbies de l'agroalimentaire. Bon, donc maintenant que je vous ai annoncé un petit peu des mauvaises nouvelles, je vais débunker les idées reçues, c'est-à-dire que je vais m'employer à démolir ce qu'on vous raconte à longueur de temps à la télévision. C'est une vidéo assez générale, hein. Il faudra que je revienne sur les détails et puis vous ferez vos recherches. Mais l'idée, c'est déjà de vous enlever de la tête des trucs qui sont faux et archi-faux et qu'on vous rabâche à longueur de temps. D'accord. Alors, on va commencer, je ne sais pas par quoi, peu importe, voilà. Alors déjà, on vous dit de compter les calories. Voilà, on compte les calories, on en compte 1000, 2000, 3000 calories, voilà. Alors, le calorie est une unité d'énergie. Le calorie est une unité de quantité. Exemple. Dans le réservoir de ma voiture, on doit mettre 40 litres. Ça, c'est la quantité. Donc, je vais chez le pompiste et je lui demande 40 litres. Et là, il me dit, oui, d'accord, ok, mais 40 litres de quoi? D'essence, de gasoil? Ah, mais j'en sais rien, monsieur, je sais qu'il y a 40 litres. Si je mets du pipi de chat, même si je mets 40 litres de pipi de chat dans le réservoir de ma voiture, elle ne va pas avancer. Les calories, c'est une mesure de quantité et non pas de qualité. Or, ce qui compte, c'est ce que vous allez mettre dans votre organisme et non pas combien vous allez en mettre. Donc, les naturopathes, les calories, ils ne savent même pas ce que c'est et ils s'en foutent. Les calories, tout le monde s'en fout. Parce que on s'en fiche. Alors vous allez me dire, d'accord, il ne faut pas en mettre trop. Oui, ok, il n'y a pas de problème. Bien sûr qu'il ne faut pas en mettre trop. Si vous mangez normalement des produits qui existent à la surface de la planète, vous saurez quand vous arrêtez. Vous le saurez très bien. Par contre, effectivement, dans la nourriture industrielle, ils mettent des produits qui sont addictifs, qui sont, comment ils appellent ça, qui vont nous donner envie de manger, qui sont addictifs. Et le sucre en particulier, c'est addictif. Donc là, effectivement, quand vous mangez des produits industriels, vous ne savez pas quand est-ce que vous devez vous arrêter. C'est là que vous en mangez trop parce que vous êtes addict. Vous êtes addict, c'est comme une drogue, avec le sucre entre autres. Ils mettent des produits qui s'appellent appétants. C'est-à-dire que ça vous donne envie de manger, quoi. Voilà. Si vous mangez normalement, vous saurez quand est-ce que vous devez vous arrêter. Donc les calories, on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on met dans l'organisme. Qu'est-ce qu'on met? Si vous mettez 2000 calories
de soda plus hamburger, c'est pas la même chose que si vous mettez 2000 calories de salade, haricots verts, poisson. Vous voyez? Donc ce qui compte, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Donc les calories, on s'en fout. Et d'une. Voilà, ça c'est fait. Bon, après, on a mangé léger. Ça c'est la grande mode, il faut manger léger. Manger léger, qu'est-ce que ça veut dire? On n'en sait rien. On suppose que ça veut dire qu'il ne faut pas manger gras. On suppose, parce qu'ils nous le disent à longueur de temps, donc on se dit bah, ça doit vouloir dire qu'il ne faut pas manger gras. Voilà, donc il ne faut pas manger gras. Alors, les graisses animales et végétales, notre organisme en a besoin, en particulier le système nerveux et le système nerveux central et le cerveau. Demandez-vous pourquoi le gouvernement a tout intérêt à ce qu'on ne mange pas de gras. Comme disait Caradoc dans la série Kaamelott, le gras c'est la vie, mangez du gras. Alors, avis à la population, le gras ne fait pas grossir. Voilà, ce qui fait grossir, c'est le sucre, tous les sucres et ce qu'on a tous les sucres, c'est-à-dire y compris les sucres lents, c'est-à-dire les céréales, les féculents, les trucs qui sont pleins d'amidon, les sucres lents, les sucres complexes, voilà, les farines, céréales. Et bien entendu, les sucres rapides, ça fait grossir. Ça a tous les défauts d'ailleurs, ça. C'est addictif, ça bousille votre organisme, voilà. Par contre, le gras, vous pouvez y aller. Bon, alors, les huiles doivent être de première pression à froid et ne doivent pas cuire. Même celles qui supportent la cuisson, il ne faut pas les faire cuire. C'est comme ça. Les graisses animales peuvent servir à cuire. Graisse de canard, par exemple. La seule huile végétale qu'on peut cuire, c'est l'huile de coco. Les autres huiles doivent être de première pression à froid, je l'ai dit déjà. Noix, huile de noix, huile d'olive, huile de colza. Première pression à froid, bio. Vous pouvez en avaler autant que vous en voudrez, vous en avez besoin. Votre organisme en a besoin, et en particulier le cerveau. Donc manger léger, si ça veut dire qu'il ne faut pas manger gras, c'est totalement faux. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Bon, après on a mangé un peu de tout, manger équilibré, manger varié. Bon, manger équilibré, on ne sait pas du tout ce que ça veut dire, mais on suppose que ça veut dire manger un peu de tout, manger varié. Bon. Manger un peu de tout, ce que ça a l'air de vouloir dire, c'est qu'il faut une part égale de chaque. Hein, une part égale de chaque, d'accord? Bon, et ben tout ça c'est faux, mais faux de chez archi faux. Bah alors, manger un peu de tout qui va avec manger équilibré, qui va avec manger varié. Pourquoi on vous dit ça à la télé? Ben parce que si on vous dit qu'il faut manger beaucoup de ça et un tout petit peu de ça, eh ben les lobbies qui sont derrière, ils vont gueuler. Si on vous dit qu'il faut manger un tout petit peu de viande et beaucoup de légumes, le lobby de la viande, il va gueuler. Si on vous dit qu'il faut manger beaucoup de viande et un peu de légumes, le lobby des légumes, il va gueuler. Donc, pour mettre tous les lobbies d'accord et pour qu'il n'y ait pas de jalousie, eh ben on vous dit manger un peu de tout. Comme ça, vous faites marcher toute l'industrie agroalimentaire et tout va bien. Sauf que ça ne marche pas du tout comme ça. Il ne faut pas manger un peu de tout. Il ne faut pas manger un peu de tout. Il y a des trucs qu'il ne faut pas manger du tout. Il y a des trucs qu'il faut manger à dose homéopathique. Et il y a des trucs qu'il faut manger beaucoup. Je vous dirai ça après. Bon. Après, ils vous disent qu'il faut manger un peu de tout, mais dans la salle d'attente du médecin, vous avez en général une pyramide alimentaire. Vous voyez ce truc, la pyramide alimentaire? Bon. Donc déjà, ça se contredit. On vous dit qu'il faut manger un peu de tout, puis après on vous montre une pyramide alimentaire. Il faudrait savoir. Bon, de toute façon, cette pyramide alimentaire est fausse. Voilà, bon, donc, voilà, ça c'est fait. Bon, alors par quoi on commence? Alors, manger un peu de tout, manger varié. Voilà. Bon, ça peut se comprendre. Alors,
Alors, je vous annonce qu'on a été créé pour vivre sur cette planète et qu'on a été créé pour vivre sous ces latitudes. Enfin, nous, par exemple, les Européens, on vit sous des latitudes, par exemple, il n'y a pas de fraises en hiver. Eh bien, figurez-vous que notre organisme a été créé pour s'adapter à ça. C'est-à-dire qu'il faut manger effectivement varié, mais sur un an. C'est-à-dire que si vous mangez des fruits et des légumes de saison, locaux, et bio de préférence, eh bien vous allez manger en automne des pommes, des noix, en hiver, plus grand chose, des poires, au printemps vous allez manger après des fraises, après des cerises, après des pêches. Donc on est bien d'accord que dans chaque repas vous n'aurez pas tous les fruits, mais sur un an vous aurez à peu près tous les fruits. Eh bien je vous donne la bonne nouvelle que votre organisme est capable de s'organiser avec ça, sur un an. Pareil pour les légumes. Vous pouvez vous goinfrer de potirons, de potimarrons en ce moment, quoique c'est la fin, pendant 2-3 mois, entre novembre et janvier, février, vous pouvez vous goinfrer de toutes les courges. Comme vous pouvez vous goinfrer de choux un peu plus tard, comme vous pouvez vous goinfrer d'asperges quand ça sera la saison des asperges, il n'y a aucun problème, votre organisme peut s'organiser sur un an. Donc effectivement, il faut manger varié. Il ne faut pas manger des fraises toute votre vie, mais il faut manger varié sur un an. Si vous mangez des fruits et des légumes qui poussent au moment où ils poussent, et quand ils sont mûrs, il n'y a aucun souci. C'est valable pour le monde entier, c'est-à-dire que les gens qui vivent dans des climats tropicaux, s'ils mangent aussi ce qui pousse, quand ça pousse, au moment où ça pousse, il n'y a pas de problème. On a été créé pour ça. En fait, la naturopathie pourrait se résumer en une phrase. Manger des choses qui existent à la surface de cette planète et qui poussent près de chez vous. Aussi simple que ça. Voilà, donc manger varié sur un an, aucun problème. Votre organisme, il s'adapte. Je n'ai pas inventé tout ce que je vous dis, je ne l'ai pas inventé. Je l'ai appris, c'est des naturopathes qui me l'ont dit. Voilà. Après, nous avons mangé un peu de tout pendant le même repas. C'est ce qu'on sous-entend. Dans un repas, il faut qu'il y ait un peu de tout. Voilà. Dans un repas, il faut qu'il y ait un peu de tout. Le repas français, c'est un exemple, un modèle. Dans le même repas, on a absolument de tout. Mais alors de tout. On a un gloubi-boulga, là on mélange tout. Des fruits, des légumes, des céréales, des sucres lents, des sucres rapides, des viandes, des protéines, des machins, c'est des produits laitiers. Dans le même repas. Voilà. Donc manger équilibré pendant le même repas, c'est la dernière chose à faire. Pourquoi ? Parce qu'ensuite, ça doit être digéré par l'estomac et l'intestin. Et l'estomac et l'intestin, ils ne traitent pas les différentes catégories d'aliments de la même façon. Je pense que c'est l'estomac essentiellement, qui est quand même une usine chimique. C'est chimique. L'estomac, s'il a traité des fruits crus ou de la viande cuite ou des céréales, il ne le traite pas de la même manière. Ce n'est pas le même traitement chimique. Je vais éteindre mon téléphone. Bougez pas. Je vais éteindre mon téléphone. Oui, parce que sinon... c'est où le bouton? Voilà. Non. Voilà, comme ça. Ok. Alors, donc, je disais quoi? Oui. L'estomac, il traite différemment les différentes catégories d'aliments. Donc, si vous lui envoyez pendant le même repas des aliments totalement différents, des catégories d'aliments totalement différentes, il ne sait pas quoi en faire. C'est le bazar. Il ne peut pas les traiter, puisqu'il faudrait les traiter, mais ils sont tous en même temps dans l'estomac, et il ne les traite pas de la même façon. Donc il s'en sort quand même, l'estomac. De toute façon, notre organisme, il est gentil, il est très gentil, il s'adapte. Malgré tout ce qu'on lui fait subir, il fait tout ce qu'il peut. Pour nous, jusqu'à ce qu'il craque. Mais les naturopathes, ce qu'ils vous disent, c'est le contraire. Ils vous disent, dans un même repas, il faudrait mettre... Alors attention, ça c'est idéalement, on fait ce qu'on peut après. Mais dans un même repas, ils vous disent, il faudrait manger idéalement maximum 3 catégories différentes d'aliments. Par exemple, les légumes et les fruits cuits, ça fait une catégorie. Les légumes et les fruits crus, ça fait une autre catégorie. Les protéines animales, ça fait une autre catégorie. On est d'accord. Bon, on ne compte pas ce qui sert à le sel, le poivre, la vinaigrette, on ne va pas le compter.
Donc par exemple, si vous mangez de la salade, des haricots verts, du poisson et une compote de pommes, bah c'est ok. Vous allez manger des fruits et des légumes cuits, des fruits et des légumes crus, des protéines animales. Bon, vous allez mettre un peu d'huile là-dessus, hein, on est bien d'accord. Ça serait bien. Voilà. C'est ce que disent les naturopathes. De préférence, maximum 3 catégories d'aliments pendant un repas. Voilà. C'est pas pour maigrir ça, hein, c'est juste pour digérer correctement. Bon. Ce qu'ils disent aussi, c'est qu'il faudrait essayer de manger les fruits crus à l'extérieur des repas parce que c'est très vite digéré. Alors, il faudrait les manger à l'extérieur des repas. Par exemple, vous pouvez vous faire un smoothie à 4 heures. Ou alors, il faudrait les manger en début de repas, mais personne n'a envie de manger des fruits en début de repas. Parce que si vous le mangez à la fin du repas, et que vous allez manger par exemple des céréales avant, vous avez des céréales qui sont dans votre estomac et qui vont rester 4 heures pour être digérées. Et vous avez les fruits crus qui arrivent et qui vont être digérés au bout de 20 minutes. Mais ils ne pourront pas aller plus loin puisqu'il y a les céréales en dessous qui bloquent. Donc ils vont fermenter. Donc manger un peu de tout pendant le même repas, c'est une ineptie totale. C'est très bon au niveau gastronomique, mais au niveau digestif, c'est pas bon du tout. Donc vous voyez qu'il ne faut pas manger du tout comme on nous dit de manger. Bon, et ensuite on vous sous-entend qu'il faut une part de chaque. Bien entendu, il ne faut pas une part de chaque. Donc, je vais y revenir à la fin et je vais vous donner la pyramide alimentaire que donnent les naturopathes. Plus ou moins, ils ne sont pas tous d'accord, mais plus ou moins. Voilà. Donc, ça, c'était manger un peu de tout. Alors, après, qu'est-ce qu'il y a comme idée reçue et comme Annerie qu'on vous dit à la télé? Alors, à la télé, on vous dit, par exemple, les oranges contiennent de la vitamine C, le lait contient du calcium. Et alors, on s'imagine que les oranges contiennent de la vitamine C, ça veut dire qu'il n'y a pas de vitamine C ailleurs, il n'y en a que dans les oranges. Le lait, ça contient du calcium, ça veut dire qu'il n'y a pas de calcium ailleurs, il n'y en a que dans le lait. C'est totalement faux. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu de tout partout. Il y a un petit peu des minéraux, les minéraux, les vitamines, il y en a un petit peu dans tout. Pratiquement dans tout. Dieu merci, sinon on serait tous carencés parce qu'on mange très mal. Bon, la vitamine C, il y en a dans tous les fruits et légumes, il y en a même dans la viande, figurez-vous. Pas beaucoup, mais il y en a. Bon, le calcium, il y en a absolument partout. Et le calcium du lait, on n'arrive pas, enfin l'organisme n'arrive pas à l'assimiler, ou très peu. Ouais. Donc, arrêtez de penser qu'il y a un fruit ou un légume ou un machin qui contient quelque chose et puis il n'y en a pas ailleurs. Bien sûr que non. Il y a un peu de tout partout. Il y a des vitamines, des oligoéléments, des minéraux, il y en a un petit peu partout. Des nutriments, il y en a un petit peu partout. Dieu merci. Sinon on serait tous morts. On serait tous carrossés. Voilà. Donc, à propos de qu'est-ce que je voulais dire? Il y a un peu de tout dans tout. Nutriments, il y en a un petit peu partout, sauf dans les produits industriels. Il n'y a pas grand-chose. Bon, ça c'est... Oui, ah, ça, c'est ça que je voulais vous dire. Oui, à propos de carence. Ah, vous connaissez le scorbut, c'est quand on est carencé en légumes et fruits. Est-ce que vous connaissez une maladie de carence de la viande? Non. Est-ce que vous connaissez une maladie de carence des produits laitiers? Non. Est-ce que vous connaissez une maladie de carence de céréales? Non. La seule carence qui provoque une maladie, c'est les fruits et les légumes. Donc, de là à penser que les fruits et les légumes sont très importants, il n'y a qu'un pas. Voilà. Bon, ça c'était une autre idée reçue. J'en ai d'autres des idées reçues. Ah, voilà. Bon, alors, idée reçue aussi. Pour manger sain, il faut ajouter quelque chose. Genre quelque chose de cher et de compliqué de préférence. Hein, et qu'on va vous vendre. C'est ça le but. Bon,
Si vous jetez un diamant dans un tas de fumier, ça sera toujours un tas de fumier. Voilà. Si vous mangez mal tout le temps, vous mangez au fast-food tout le temps, bah même si vous avalez des baies de goji ou de la spiruline, bah ça va pas suffire, hein, d'accord. Donc, en règle générale, pour manger plus sain, faut pas rajouter quelque chose, même quelque chose de très cher et de très bien. En règle générale, c'est plutôt des trucs à enlever. Hein. Bon, on y reviendra. Bon, voilà, ça c'est une autre idée reçue, parce qu'on veut vous vendre, évidemment. Ils ont rebondi là-dessus, ils ont vu que tout le monde se mettait à vouloir manger sain, donc ils ont rebondi là-dessus et ils essayent de nous vendre des trucs. Hein. Bon, ensuite, idée reçue. Il faut manger pour prendre des forces. Ça marche pas comme ça. Entre le moment où vous mangez quelque chose et le moment où ces nutriments vous servent, il peut se passer beaucoup de temps. Donc manger pour prendre des forces, c'est faux, parce que quand vous mangez, vous dépensez énormément d'énergie à digérer. Bon, et si vous mangez pas, vous pouvez vivre sur vos réserves, entre guillemets, mais pendant un temps fou. Un temps fou. Je veux dire, vous pouvez, à Koh Lanta, il passe un mois sans rien bouffer. Hein. Et les gens qui font la grève de la faim, on commence à s'inquiéter au bout de 3 semaines, un mois. Donc, ce que je veux juste vous dire, je ne veux pas vous pousser à jeûner. Hein. Ce que je veux juste vous dire, c'est... Parce qu'on en parle du jeûne. Ce que je veux juste vous dire à propos du jeûne, c'est vous n'allez pas mourir. Mais alors pas du tout, ça risque rien du tout. Le jeûne, ça risque rien. Si vous jeûnez 1 jour, 2 jours, ou si vous sautez un repas, il va rien vous arriver, mais alors ce qui s'appelle rien. Mais vous n'allez même pas maigrir. Hein. C'est pas la peine vous d'essayer de faire ça pour maigrir, ça marche pas. Donc, moi, je pense qu'une bonne idée pour le jeûne, hein, une bonne idée, c'est de jeûner au moins quand on est malade, quand on est en pleine crise. Quand on est malade, généralement, la crise, ça dure 1 ou 2 jours. Donc déjà, ça fait un jeûne d'1 ou 2 jours. C'est pas la mer à boire. Et si vous jeûnez pendant 1 ou 2 jours, pendant 1 ou 2 jours, votre organisme, il aura à bouffer. Il n'y a pas de problème. Il y a des réserves pour 1 mois, donc il y en a pour 2 jours. Par contre, hein, il ne va pas utiliser l'énergie à digérer. Et toute cette énergie qu'il va récupérer, qui ne sera pas utilisée pour digérer, il va l'utiliser pour se soigner. Donc vous guérirez plus vite. Voilà, c'est une idée. Enfin donc c'est juste pour contrer l'idée reçue comme quoi il ne faut pas sauter de repas, ou comme quoi si on jeûne on va mourir. Non, mais on va pas mourir, on va mourir au bout d'1 mois ou 2 ou 3, mais pas au bout d'1 jour ou 2 jours ou un repas. Ça risque rien. Bon, bien entendu. Donc idée reçue. Voilà. Alors dernière idée reçue, je crois. Dernière idée reçue. Non, il y en a encore. Non, dernière idée reçue, voilà, c'est fini. Ok, dernière idée reçue, régime. Alors un régime, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que c'est limité dans le temps, tout simplement. Que vous fassiez un régime pour aller mieux, pour être en bonne santé, ou que vous fassiez un régime pour maigrir, bah, tant que vous êtes au régime, vous maigrissez, et quand vous n'êtes plus au régime, bah, vous reprenez votre poids d'équilibre. Comme un pendule. Quand vous avez un pendule, il se balance et il finit toujours par arriver à la verticale. Donc un régime, ça ne peut pas marcher par définition, quel qu'il soit. Donc quand on parle de régime hypotoxique, ou de régime ceci ou de régime cela, qui pourrait être en bonne santé, hein, je ne parle pas de maigrir, ça sous-entend pour le reste de votre vie. Vous n'allez pas vous mettre au régime hypotoxique pour permettre à votre organisme de faire le ménage de toutes les saloperies qu'il avait stockées dans tous les coins, et puis une fois que c'est fini, recommencer à polluer votre organisme, bien entendu. Déjà, votre organisme, pour se détoxifier, il lui faudra des années. Donc une fois que c'est fait, vous serez en pleine forme, en bonne santé, vous irez très bien. Vous n'allez pas recommencer à cochonner tout. Vous continuez comme ça. Voilà. Bon, ça c'est fini. Alors maintenant, on passe à qu'est-ce qu'il faut manger du coup. Je savais bien que j'aurais pas le temps. Ça fait rien. Ça fait rien. Alors, je vais vous donner la pyramide alimentaire conseillée par les naturopathes, sachant qu'ils ne sont pas tous d'accord. Puis je vais vous donner mon avis. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Après, vous faites au mieux. Hein? Alors, les aliments qui sont sûrs, sur lesquels tout le monde s'accorde. D'accord? De 60, 65, 70%, 80%.
fruits, légumes, crus, cuits, bio, mûrs, locaux. Voilà. Plus oléagineux, olives, avocats, etc. Champignons, baies, les baies c'est les fraises, les framboises, tout ça. Herbes aromatiques, bien entendu. Noix et fruits à coque, bien entendu. Et graisse animale et végétale. Pas n'importe lesquelles, les végétales, on ne les fait pas cuire. Et pas de saloperie comme de la margarine, hein, ça ne devrait même pas exister. Ouais, d'accord. Ah, et j'oubliais des algues aussi. Donc ça, genre 70%. Tout le monde est d'accord là-dessus. Alors, tout le monde est d'accord aussi pour protéines animales et végétales. Sauf que là, les véganes, ils pensent qu'il faut manger que des protéines végétales. Alors, c'est possible, hein, les protéines végétales. Les protéines végétales. Je ne les ai pas marquées, les protéines végétales. Bon, ça fait rien. Les protéines végétales, en gros, c'est les avocats, les algues, les graines germées, et puis des mélanges de céréales plus légumineuses. Céréales plus légumineuses, c'est-à-dire par exemple petits pois plus riz, c'est-à-dire ce qu'il y a dans la paella, ou bien la mélange couscous plus pois chiches, c'est-à-dire ce qu'il y a dans le couscous, semoule de blé plus pois chiches, c'est-à-dire ce qu'il y a dans la semoule. Là. Ils n'étaient pas idiots, nos grands-parents. D'accord. Donc ça, c'est des céréales, c'est des protéines végétales. Alors, les véganes donc mangent uniquement des protéines végétales. C'est une idéologie, le véganisme, par rapport au respect des animaux, et c'est tout à fait justifié et tout à fait respectable. Mais c'est pas toujours facile à mettre en place, hein. Et c'est peut-être pas adapté à tout le monde. Bon. Moi, je ne suis pas végane. Je pense qu'il faut un peu tendre vers le véganisme, mais c'est pas facile. Donc, revenons à nos protéines. Donc, des protéines végétales et des protéines animales. On va dire qu'on mange les deux. Protéines animales et végétales. Si vous êtes végane, vous mangez que des protéines végétales. Bon, alors... Ah si, je l'avais marqué, oui, les protéines végétales, graines germées, avocats, noix, toutes les noix, hein, le cajou, etc., algues. Voilà. Alors sinon, pour les protéines animales, c'est pas très digeste, mais il nous en faut. Il faut des protéines. Alors le mieux, c'est les œufs, les poissons, les volailles et les fruits de mer. Les poissons, pas d'élevage, hein, surtout. Pas d'élevage, les poissons qui sont pêchés. Alors, les poissons, s'ils sont pêchés, ils sont tous bio. Il n'y a pas de poissons bio. Vous pouvez les acheter n'importe où, vos poissons. Ils sont pêchés, donc ils sont bio. Enfin, autant que faire se peut. Sauf ceux qui nagent au large de Fukushima. Ceux-là, bon, voilà. Donc, pourquoi? Parce qu'il faut éviter la viande rouge et il faut éviter la viande de gros animaux. Je ne sais plus pourquoi, mais il y a une raison. Bref, éviter viande rouge et la viande de gros animaux. Mais le mieux, c'est œufs, poissons, volailles, fruits de mer. Voilà. Et si vous êtes vegan, ben vous mangez juste des protéines végétales. Et si vous n'êtes pas vegan, ben ça ne vous empêche pas de manger des graines germées. Excellent, les graines germées. 5 fois, ou 4, je vais peut-être dire une ânerie. Hein, ouais. En gros, 5 fois plus ou 20 fois plus de protéines. Il y a 20 fois plus de protéines dans les graines germées que dans la viande de bœuf. C'est pas moi qui le dis, je l'ai entendu à une conférence. Bon, enfin, c'était excellent. Les graines germées, vous achetez des graines, vous les faites germer, pouf, ça vous fait des graines germées, vous les mangez, c'est pas cher et c'est excellent. Voilà. Donc ça, c'était les protéines. Alors, combien? Puisque les autres, je vous ai dit 65-70%. Combien de protéines Eh bien, c'est simple, il ne faut pas les s'accumuler. 150 grammes par personne et par jour. Une seule fois par jour.
Idéalement, une seule fois par jour, 150 grammes. Idéalement. Alors maintenant, je vais vous donner des aliments et vous allez comprendre que tout ça, c'est des protéines animales. Donc, il ne faut pas les manger toutes pendant le même repas. Par exemple, les sardines à l'huile, c'est des protéines animales. La charcuterie, c'est des protéines animales. Fromage, protéines animales. Yaourt, protéines animales. Si vous mangez une quiche lorraine, dedans, il y a du lait, protéines animales, des œufs, protéines animales, du lardon, protéines animales, du fromage, protéines animales, et dans la pâte, du beurre, protéines animales. C'est à total, hein. Donc, l'idée, c'est de manger une protéine animale, c'est-à-dire que si vous mangez du fromage, vous ne mangez pas de viande. Si vous mangez de viande, vous ne mangez pas de fromage. Une protéine animale, 150 grammes par jour. Ou à la rigueur, 150 grammes par repas. 2 repas. Bon, le problème des protéines animales, c'est pas les protéines animales en elles-mêmes, c'est qu'on en mange trop. Voilà. Voilà. Tout simple. Bon, donc ça, c'était ce qui est sûr, ce que tout le monde est d'accord. Fruits, légumes et tout ce que je vous ai dit, plus protéines animales ou végétales. Après, ce qui est discutable, et là, personne n'est d'accord. Et puis, je vais vous donner mon avis. Ce qui est discutable, produits laitiers. En fait, produits laitiers, c'est pas tellement discutable. Hein. Personne ne les préconise. Les naturopathes, qui sont des gens nuancés, vous disent à la rigueur du fromage frais de brebis ou de chèvre une fois par semaine. Et ceux qui sont moins nuancés, ils disent pas de produits laitiers. Voilà. Pas de produits laitiers. Les produits laitiers contiennent du lactose. C'est le sucre du lait. C'est totalement indigérable par l'organisme. Autant des hommes des cavernes, certains hommes des cavernes se sont mis à faire de l'élevage. Si on descend de ces tribus, les Européens descendent de ces tribus, on a développé, on fabrique du lactase jusqu'à 7-8 ans. Et donc on est apte à digérer le lactose. Le lactase, c'est l'enzyme qui sert à digérer le lactose. Donc les Européens arrivent à peu près à digérer le lactose, enfin jusqu'à 7-8 ans. Bon, il y a par exemple, mais il y a les 3/4 de la planète qui n'ont jamais fait d'élevage, donc du coup ils sont totalement intolérants au lactose. Vous avez en Afrique des Africains qui, il y a des endroits, ils boivent du lait de chamel. En Inde, on mange du beurre de yak. Mais c'est très rare en fait, c'est très très rare, à part les Européens et les États-Uniens qui sont d'anciens Européens. Tout le reste de la planète, ils n'utilisent pas de produits laitiers du tout, parce que et même nous, on digère le lactose que jusqu'à 7-8 ans et encore pas tout le monde. Loin de là. Donc le lactose, c'est indigérable. Donc l'organisme, il fait ce qu'il peut. Hein. Il essaye de le digérer, il essaye, jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Et que vous en tombiez malade. Et qu'on a des maladies, on ne fait pas du tout le rapprochement, mais c'est dû à ça. Bon, et puis c'est pas fini. Dans le lait, il y a des hormones de croissance. Seulement, il y a des hormones de croissance pour le veau, pas pour nous. Elles sont totalement disproportionnées, parce qu'un veau, il fait 50 kilos quand il naît, il fait 500 kilos 6 mois après. C'est pas de moi, ça, hein, tout ce que je vous dis, je l'ai pris ailleurs. Et nous, on passe pas de 50 kilos à 500 kilos, donc bien entendu, ces hormones de croissance sont pas du tout adaptées à nous. C'est pour ça que les naturopathes disent que si vous tenez absolument à avoir des produits laitiers, prenez des produits laitiers qui viennent de brebis ou de chèvres, parce que ce sont des animaux qui ont à peu près le même poids que nous. Donc, dans leur lait, il y a des hormones de croissance qui sont un petit peu plus adaptées à nous. Voilà. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas comment vous le dire en un mot. Comment sans les produits laitiers, c'est pas bon. Mais alors, c'est pas bon du tout, du tout, du tout, du tout. Le calcium, il y en a partout. Il y en a dans un tas de trucs. Et le calcium du lait, on n'arrive pas à l'assimiler, ou très mal. Alors je sais que le lactose, il y en a partout, c'est un vrai problème. Quand vous allez au restaurant ou chez des amis, enfin je veux dire, le lait, il y en a partout, les produits laitiers, il y en a partout. Mais au moins quand vous êtes chez vous, essayez d'éviter d'en manger. Ça sert à rien et c'est totalement indigérable et ça vous rend malade. Voilà. Bon.
Faites vos propres recherches, hein, encore une fois. Voilà. Bon, donc, dans le meilleur des cas, ce qui est préconisé, c'est un petit peu de fromage frais de brebis et de chèvre une fois par semaine. Ou de chèvre une fois par semaine. Pourquoi le fromage, j'en sais rien. Il doit y avoir une raison. Bon, voilà. Alors, je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer par quoi on peut remplacer tout ça. Je ne peux pas tout faire en même temps. Bon, donc ça, c'était les produits laitiers. Donc les prix des produits laitiers, en gros, c'est acheté. Complètement. Bon, donc c'est même pas discutable. Par contre, il y a quelque chose d'autre qui est discutable, c'est-à-dire que les naturopathes ne sont pas tous d'accord, c'est les céréales. Avec gluten ou sans gluten. Bon, bien entendu, il faut utiliser des céréales sans gluten parce que le gluten, c'est une espèce de colle qui va se coller sur notre intestin, qui nous rend malade aussi. Alors, avant quoi? Vous allez me dire, il y a plus de 100 ans, on va dire, avant la bouffe industrielle. Ça rendait moins les gens malades, tout simplement parce que les variétés de blé, c'était des variétés normales. Maintenant, on les a croisées, on a fait des OGM pour qu'elles soient pleines de gluten, parce que le gluten, ça facilite la fabrication du pain. C'est de la colle, c'est une espèce de colle. Le problème, c'est que les blés d'aujourd'hui, les blés modernes et toutes les céréales modernes, elles sont pleines d'OGM, mais surtout, elles sont pleines de gluten, il y en a beaucoup trop, quoi. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Ça, c'est très facile à remplacer. La farine de riz, la farine de sarrasin, ça se vend à peu près partout. La farine de sarrasin, les Bretons, ils s'en servent pour faire des galettes. Et la farine de riz, les Chinois, ils s'en servent pour faire des ravioles et un tas de trucs. Donc ça se trouve très facilement. Donc, bien sûr, il faut manger l'idéal, c'est de ne pas manger des farines avec gluten. Alors le problème, c'est on en revient toujours au même point, c'est que dans une boulangerie, les farines, c'est du farine de blé. Ça veut dire que du coup, vous êtes obligé de faire toutes vos pâtisseries vous-même, quoi. Et c'est ça, c'est-à-dire que ça avait fait plus de travail. Bon, maintenant, ça, c'est pas fini mon histoire là. Les céréales, ce sont des sucres complexes et lents. Alors là, on parle de céréales sans gluten, mais même les céréales sans gluten, ça dépend. Il y a des naturopathes qui disent c'est bien et d'autres naturopathes qui disent c'est pas bien parce que c'est très difficile à digérer. Alors, ça a l'avantage de remplacer les protéines animales si vous mettez une céréale et une légumineuse. Mais c'est-à-dire qu'en fait, il faut choisir. Si vous mangez un mélange de céréales et de légumineuses, c'est relativement indigérable parce que, d'accord, il n'y a pas de gluten, mais c'est des sucres lents. Il y a de l'amidon, c'est difficile. Bon, à la place, vous pouvez manger des protéines animales, c'est aussi difficile à digérer, c'est comme on veut, on choisit. Les naturopathes ne sont pas d'accord. Hein. Il y en a qui disent il ne faut pas trop manger de protéines animales, vaut mieux remplacer par céréales plus légumineuses. Et il y en a qui disent non, les céréales, il n'y a rien à faire, c'est pas bon, donc il vaut mieux manger des protéines animales. Les céréales sont des calories vides, comme le sucre, c'est des sucres lents, c'est du sucre, c'est-à-dire qu'il n'y a rien comme nutriments. Il y a des nutriments dans l'enveloppe de la céréale, et comme elles sont raffinées, il n'y a plus l'enveloppe. Donc si vous voulez manger des céréales, mangez des céréales sans gluten et des céréales complètes, comme ça vous aurez des nutriments. Sinon vous avez un truc, c'est des calories vides, ça n'a aucun intérêt, en plus d'être indigérable. Bon, moi personnellement, je suis assez d'accord pour préférer des protéines animales que des céréales. C'est le régime paléolithique. Le régime paléolithique, il dissocie. Pourquoi le paléolithique? C'est les hommes des cavernes avant qu'ils inventent l'agriculture et l'élevage. Et on sait qu'ils n'étaient pas malades. Et quand ils ont inventé l'agriculture et l'élevage, les maladies sont apparues. Ça, c'est quelque chose que je vous dis, c'est une certitude, hein, c'est reconnu. La sédentarisation, agriculture, élevage, maladie. Agriculture, qu'est-ce qu'on a
qu'est-ce qu'on a fait pousser? Des céréales, justement, et élevage. Eh bien, on a élevé des animaux, donc on s'est mis à avoir des produits laitiers. Parce que, avant d'inventer l'agriculture et l'élevage, si vous êtes un homme des cavernes, vous comprenez bien que vous n'allez pas manger des céréales. Parce que les céréales, il faut déjà les trouver, elles sont toutes petites. Elles sont réparties au milieu de l'herbe. Puis après, il faut les moudre, il faut mettre de l'eau, il faut faire cuire, avant d'obtenir quelque chose de mangeable. Donc les hommes des cavernes, ils ne mangeaient pas de céréales. Quant aux produits laitiers, imaginez l'homme des cavernes qui rencontre une vache, mais une vache préhistorique, hein, genre une espèce de yak avec des grandes cornes. Hein. Eh bien, si cette vache, elle a du lait, c'est parce qu'elle a son petit qui est en train de téter en dessous, sinon elle n'a pas de lait. Donc, allez lui expliquer à la vache sauvage qu'il faut pousser le petit déjà, et qu'ensuite vous allez la traire, vous croyez qu'elle va se laisser faire. Donc, bien entendu, les hommes préhistoriques ne mangeaient ni céréales ni produits laitiers, et il se trouve qu'ils se portaient bien. Et ensuite, il y a eu, on ne sait pas ce qui s'est passé, la sédentarisation. Je vous renvoie aux vidéos sur l'histoire du monde. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais on s'est mis à faire de l'agriculture et de l'élevage et on est tombé malade. Donc moi, mon avis sur les produits laitiers et sur les céréales, c'est peut-être pas un avis objectif, hein, encore une fois. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Mais moi, pour moi, les produits laitiers, pas du tout, et les céréales, le moins possible. Même sans gluten. Hein. Après, bon, mais ça, c'est mon avis. Hein. C'est peut-être pas... Voilà. Ils sont pas d'accord là-dessus. D'accord, voilà. Bon, alors donc, je vous ai expliqué donc ce qui était sûr, fruits, légumes, etc., protéines animales et végétales, discutable, produits laitiers et céréales, avec ou sans gluten, et maintenant, à éviter soigneusement. Alors, le sucre blanc raffiné, qui est addictif, qui agit sur qui vous rend diabétique, qui agit sur l'adrénaline, enfin, c'est une espèce de drogue ce truc, c'est un sucre, des calories vides, le sucre blanc raffiné, on lui a fait subir tellement de trucs pour arriver à ce résultat, c'est presque un produit chimique pur. Hein. Donc sucre blanc raffiné à éviter, viande rouge à éviter, trop de protéines à éviter, produits laitiers à éviter à mon avis, céréales à dose homéopathique à mon avis. Bien entendu, il faut éviter l'alcool. Les excitants à éviter, sauf le thé vert qui a quelques avantages. Bon, le tabac, les drogues évidemment, hein. Et les médicaments évidemment. À éviter. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut éviter surtout eh bien, tous les produits industriels super transformés et plein de produits chimiques. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans un supermarché, il y a les 9/10 de la surface du supermarché qui ne servent à rien, hein, en gros. Voilà. Les produits tout faits, les produits industriels, il faut les éviter, évidemment, les fast-food, il faut les éviter. J'ai pas le temps là de vous raconter tout le mal que je pense de tout ça, mais vous comprenez bien que ça implique un changement total de votre façon de fonctionner. Hein. Ça, c'est dans un supermarché non bio, le seul endroit où vous devez aller, c'est fruits, légumes, viande, poisson, etc. Éventuellement l'huile, le vinaigre, le sel, le poivre, tout le reste à éliminer. Soit vous le faites vous-même, soit vous le faites pas. Bien entendu. Alors là, j'ai eu le temps de rien dire. J'ai eu le temps absolument de rien dire. Donc je reviens sur tout un tas de choses. Oui, en gros, évitez toute la nourriture qui a une pub à la télé. C'est pas de moi, je l'ai trouvé sur Internet. C'est logique. Voilà, toute la nourriture qui a une pub à la télé. Si vous avez assez d'argent pour faire une pub à la télévision, sachant le prix que ça coûte, c'est que vous êtes une multinationale. Si vous avez fait fortune, vous avez donc fait fortune, parce que ça coûte un prix fou, faire une pub à la télé. Et si vous avez fait fortune, c'est forcément en vendant de la merde. Hein. Quand on vend des bonnes choses, on ne fait pas fortune. Bon, voilà. Alors après, je vais citer Irène Grosjean. Hein. Quand vous mangez quelque chose, si vous le tombez par terre et que ça pousse, vous pouvez le manger. Si quand ça tombe par terre, ça ne pousse pas, vous ne pouvez pas le manger. Vous mangez une pomme,
Vous jetez le trognon, ça va faire un pommier. Ça, vous pouvez le manger. Vous mangez une barre chocolatée, vous l'achetez par terre, bah, ça fait un déchet. Ça pousse pas. Voilà, c'est le concept de nourriture vivante. Ça marche surtout pour les fruits et les légumes, évidemment. Quand on mange un animal mort, c'est pas de la nourriture vivante. Hein. Bon, mais enfin, en gros, Irène Grosjean dit voilà, vous devez manger quelque chose, si vous le jetez, ça pousse. Voilà. L'idée, c'est aussi de ne pas trop les faire cuire. Plus on fait cuire les aliments, plus on perd des vitamines, et des vitamines qui ne supportent pas bien la température. Hein. Du coup, la méthode de conservation la meilleure, c'est le froid. On congèle des embryons et après, ça fait des enfants. Bon, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée de congeler des embryons, mais ce que je veux dire par là, c'est que du coup, si on congèle des haricots verts et que vous les mangez, ça va. Faudrait, là aussi, il y aurait beaucoup à dire sur... Enfin bon, bref, donc vous pouvez manger des trucs congelés, voilà. Bon, il faudrait aussi apprendre à lire les étiquettes. Il y aurait beaucoup à faire. Les étiquettes, il faut qu'elles soient le plus courtes possible. C'est par ordre d'importance décroissante. Donc, ce qui vient en premier, c'est ce qui est en plus. C'est ce qui a le plus. Ce qui a le plus. D'accord ? Si vous mangez du chocolat et que le premier ingrédient c'est sucre, c'est pas du chocolat que vous êtes en train de manger, c'est du sucre. Voilà. Bon, ce qu'il faut regarder, ce qu'il faudrait, c'est prendre l'habitude de lire les étiquettes, la composition et la quantité, et tout le reste, c'est de l'illusion. Et voilà, il faut apprendre à cuisiner, à faire les courses. Et voilà. Et pour... Oh là là, mon Dieu, 51 minutes. Et pour résumer le tout, nous sommes une âme incarnée dans un corps, et ce corps, il nous a été donné, c'est comme si on nous donnait une voiture le jour de notre naissance et qu'on doit utiliser la même voiture toute notre vie, en ayant le droit de changer certaines pièces, mais pas toutes, et en sachant que tout n'est pas réparable. Donc on y ferait attention à cette voiture, si c'était le cas. Notre corps, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on a le même d'un bout à l'autre de notre vie, donc on a intérêt à y faire extrêmement attention. On a intérêt à le ménager. Il y a certains d'entre nous qui ont... C'est pas de moi ça non plus, c'est de Irène Grosjean. Il y a certains d'entre nous qui ont écopé d'une vieille de chaux et d'autres qui ont écopé d'une magnifique et très grosse voiture. On ne peut pas savoir de quoi on hérite. On ne peut rien y faire. On a le corps qu'on a et on a tout intérêt à le ménager parce qu'on ne peut pas faire toutes les réparations, on ne peut pas tout changer, loin de là, et on a le même d'un bout à l'autre de sa vie. On ne peut pas changer au cours de route. Donc évidemment, si vous faites attention à ce que vous mettez dans le réservoir de votre voiture, vous imaginez bien qu'il faut faire très attention à ce que vous mettez dans votre organisme. Donc c'est pas de moi non plus, mais j'ai lu quelque part, votre corps est un temple, donc ne mettez pas n'importe quoi dedans. Donc la nourriture, c'est quelque chose de totalement primordial. Il faudrait que je fasse plein d'autres vidéos, je ne sais pas si j'aurai le courage de le faire. Il faudrait que je fasse plein d'autres vidéos pour préciser tout ça. Cette vidéo est très longue et je mettrai les liens dans le blog en dessous de la vidéo, le lien vers le blog, et dans le blog je mettrai d'autres liens. Faites vos recherches, renseignez-vous, surtout écoutez pas ce qu'on vous dit à la télé, c'est que des conneries. Voilà. Portez-vous bien et à bientôt.